à tous. Merci pour cette invitation. C'est un exercice assez difficile. C'est la première fois que je participe, en tant que photographe artiste et maman, d'un jeune garçon atteint de handicap rare. Et donc je vais vous demander d'oublier la photographe. Voici la maman. D'habitude, je raconte les histoires des autres. Cette fois, c'est la mienne, une histoire parmi tant d'autres. Riwan, par qui tout a commencé? Il était une fois un nouveau-né, arrivé trop tôt sur Terre, dans un lieu qui n'était pas prévu, et entouré de ses deux parents aimants, s'accrocha à une étincelle pour rester en vie. Sa maman et lui ont dû se battre pour s'accrocher à l'arbre de la vie, avec courage et amour. Malgré cette première bataille éprouvante où chacun d'eux ont dû échapper à la mort et après avoir pansé leur plaie, ils finirent par arriver à bon port. Pas le port de la ville prévue, bien sûr. Cela aurait été trop simple. Non, un port dont ils n'avaient jamais entendu parler. Mais ils étaient bien là, vivants. Ensuite, s'enchaîna une multitude de situations dignes d'un film de science-fiction dans le domaine médical, paramédical, administratif, qui a pour effet d'apprendre une autre langue, ses codes et des langages de cet autre monde parallèle. Bienvenue en terre inconnue. Les diagnostics s'enchaînent. Le Couperet tombe. C'est un syndrome rare, sporadique, un accident génétique. Ça peut arriver à tout le monde, sans aucun antécédent récessif ou dominant, juste comme ça. Alors que vous avez une vie saine, sportive, active, vous ne comprenez pas. Mais il est là. Alors on continue, ce voyage en terre inconnue. On apprend, on rencontre de belles personnes et d'autres que l'on aurait de tout cœur souhaité éviter tant ils portent de toxicité en eux. Au dire de ses premiers médecins, Riwan, du haut de ses 3 semaines de vie, le sort en est jeté. Il ne parlera pas, ne mangera pas par la bouche, ne marchera pas, encore moins d'aller à l'école. Puis, pour être bien sûr d'être compris, il ne lui reste que plus quelques jours à vivre. C'était il y a 20 ans. Et bien 20 ans après, Riwan mange, boit, marche, parle, sait lire, écrit des histoires qu'il invente, joue au théâtre, aime la poésie, sait nager, joue de la musique et chante au conservatoire. Il est heureux de vivre et a ce petit quelque chose de leçon de vie qui nous apporte tant, vivant et curieux, pour trouver sa place au monde. Une bataille de gagner, mais grâce à qui? À lui d'abord de s'être accroché à la vie, mais aussi grâce à la co-team. Co pour la co-construction, pour la collaboration. Encore un terme que les parents ont imaginé pour parler de ces hommes et de ces femmes, médecins, généticiens, paramédicaux, enseignants, qui ont accompagné cet enfant et ses aidants en travaillant ensemble, telle une constellation. Aujourd'hui, ce jeune garçon atypique, 3 diagnostics différents au rythme des découvertes de la recherche moléculaire, d'abord syndrome de Noonan, puis syndrome de Costello, et enfin aujourd'hui, syndrome cardio-facio-cutané. Est-ce que c'est sûr? Il serait entre 100 et 200 cas dans le monde. Ah ouais, quand même, c'est rare. Mais alors, on a le droit d'espérer vu que personne ne connaît vraiment l'évolution. Le voyage continue. Ok. Donc aujourd'hui, jeune adulte de 22 ans avec la taille et le poids d'un enfant de 12 ans, avec ses 12 pathologies chroniques rares et son handicap rare qui en résulte, donc 12 médecins spécialistes, plus médecins traitants, 6 paramédicaux, 2 orthophonistes, une orthoptiste, une psychologue, une ergothérapeute, un kiné, 21 interventions chirurgicales, un mouton de gastrostomie jusque 7 ans. Imaginez l'orifice gonfler un ballon de foot. Puis imaginez la même chose dans le ventre de Riwan pour faire passer des aliments à travers une machine sonnante. C'est après plusieurs batailles sur le plan sanitaire, scolaire et médico-social est arrivé dans un port auquel nous n'aurions jamais imaginé possible. À quoi me direz-vous? C'est une histoire comme tant d'autres familles. Au commencement, merci la génétique, mais qui n'a pas encore réussi totalement à trouver cette aiguille dans cette botte de foin. Il faut du temps, du temps. C'est bien de cela dont on parle. Temporalité administrative, médicale, scolaire, paramédicale, la société en mode zapping. Mais qu'en est-il celle de l'enfant et de sa famille? Car c'est leur vie après tout. Une vie et cette épée Damoclès proche de la tête de cet enfant et de sa famille. Entouré par ses amis,
Sa famille, bon, il faut dire qu'il en a fait du tri, hein, depuis son arrivée. Il faut admettre que nous, les aidants, c'est être à la fois avocat, infirmière, psychologue, prof, éducateur spécialisé, orthophoniste, créateur en matériel d'adaptabilité en tout genre, médiateur, capitaine, chef d'orchestre d'un emploi du temps digne d'un ministre. L'air sans rien, car pas le choix. Les aidants acquièrent une expérience rare. Dans la famille câlin, il y a la mère qui entend à tout bout de champ: «Mais madame, restez à votre place de maman». Elle, elle aimerait bien qu'on l'écoute. Le voyage continue. Les détracteurs sont toujours aux aguets et la maltraitance pointe au bout de son nez. Même le défenseur des droits de l'enfant n'y peut rien. Le pot de terre contre le pot de fer. Une onde de choc dans la sphère familiale et amicale. Et voilà, chacun ses parades et les parents de Riwan aiment à le répéter depuis sa naissance aux détracteurs mal avisés. Impossible, vous dites? Eh bien, vous ne saviez peut-être pas que le deuxième prénom de Riwan, c'est possible. Elle est où ma place? Phrase de Rizwan qui résonne encore dans notre tête de parents d'enfants très différents. Situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle d'un handicap atypique. Sa place n'est pas ici. Trop handicapé pour les uns, pas assez pour les autres. Il ne rentre dans aucune case rassurante. Johan a une petite sœur, Amélia, un autre don du ciel, un ange qui vit avec un frère handicapé. Situation si particulière et tellement pas normale pour elle de vivre certaines situations ici en France. On les appelle les jeunes aidants. Et le couple avant l'implosion? Bah oui, car on le sait bien que souvent ce sont les mamans qui sont au front. Mais voilà, Stéphane, le papa, qui rentre en scène avec sa manière de s'exprimer. L'action est réfléchie. Ce sera un défi sportif pour sillonner la France et de Navarre pour trouver une solution à la situation de Riwan, cas sans solution. Mais pas que. Sensibiliser, ne pas sortir, ne pas se sentir seul face à ce type de voyage en terre inconnue, nous créons l'association des Solidades, la place des pères dans le monde du handicap et des maladies rares. Mais pas que. Savoir que l'on n'est pas seul, rassembler, partager, tisser du lien, mais pas que. Il est difficile de raconter ces moments indescriptibles par les mots, tant les relations humaines sont fortes dans les regards, dans les gestes, dans la compréhension, la bienveillance, le non-jugement, la solidarité, le respect, l'impression de faire partie d'une famille alors que l'on se connaît à peine. Ensemble, on est plus fort. Et pourtant, pourquoi nous éprouvons encore le sentiment d'être seuls face à tout cela? Mais là, la résilience n'y peut rien. Alors, que de chemin parcouru. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, c'est sûr, pour Iwan et tous les autres enfants atteints de handicap. Parce qu'il n'y a pas un handicap, il y en a plusieurs. Vivre au jour le jour impose de voir la vie autrement. Il n'y a pas de petite victoire. Vivre bien, pas mieux, dans sa tête et dans son corps. Juste bien. Est un objectif à atteindre qu'en travaillant ensemble, chacun avec sa spécificité et son expérience. On octroie de rêver en gardant au fond de notre cœur l'objectif que toute cette constellation, vous, professionnels, nous, les parents et les enfants, est de permettre à cet enfant de vivre bien en respectant son projet de vie, enfin, quand il en a un. Le mot possible, deuxième prénom de ce jeune garçon destiné à ne pas vivre, croire au champ des possibles, faire attention à notre regard et nos paroles pour que nos enfants se construisent. Chaque mot devrait être une arme à but positif. Oui, tout va bien. Pardon, évidemment, dans la... Voilà. Il me manque ma cinquième feuille. Donc, je suis très émue. Et ma cinquième feuille est juste derrière vous, cher monsieur. Voilà. Et voilà. Vous pouvez tout prendre. Et c'est un homme qui vous l'apporte. Est-ce que c'est là-dedans? Oui, bien sûr, c'est là-dedans. Il est juste là, parce que j'avais mis des annotations. Si ça vous dérange pas, merci. Hein. Si ça vous dérange pas, je prends juste la dernière phrase. Et il reste pas grand-chose. Promis. Chaque mot devrait être une arme à but positive. Le parcours
n'est simple pour personne. Alors, aujourd'hui, je voudrais dire merci à tous ceux qui ont cru et qui vont, peut-être vous, croire en nos enfants tout au long de leur carrière, d'avoir cette culture du doute. Merci aux médecins qui lui ont sauvé la vie plusieurs fois. Eh oui, 5 fois. Aux orthophonistes, orthoptistes libérales, psychologues libérales, professeurs des écoles de musique, animateurs de loisirs, sportifs, éducatrices spécialisées, à nos familles, aux amis, aux inconnus et surtout à vous, aux futures personnes que nous rencontrerons peut-être un jour sur notre ou leur chemin, en leur faisant confiance. Le voyage continue parce que ces enfants deviennent adultes, puis vieillissent. Et ça, c'est une autre histoire, un autre voyage. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup pour le témoignage. Est-ce qu'il y a des questions, des ajouts, d'autres témoignages? Quel effet? Un conseil de lecture. Pardon? Je lis le livre de Clara Dupont-Mono, s'adapter. Je ne sais pas si tout le monde l'a lu ici. Il faut lire ça. Je lis le livre de Clara Dupont-Mono, qui a été le prix des lycéens, je crois, en, je sais plus, en 2021, pardon, qui s'appelle S'adapter. C'est le plus beau livre. Avant que vous écriviez le vôtre, madame, mais bon, peut-être que vous allez l'écrire. Mais c'est peut-être le plus beau livre pour les fratries et les enfants handicapés. Je ne sais pas si tout le monde l'a lu ici. En fait, c'est un livre en 3 temps. Le premier temps, c'est la grande sœur, le grand frère, pardon, qu'est-ce que c'est. Deuxième temps, c'est la petite sœur, qui elle grimpe dans les arbres et un peu. Et puis le dernier temps, c'est le bébé qui naît après la mort de l'autre et qui s'interroge sur cette famille. Et c'est un livre pas long, qui en plus se passe dans l'Ardèche. Il faut vraiment lire ça. Et voilà, je vais dire ça. Moi, je discutais le micro, je vais le garder. Comment vous avez conjugué cette histoire-là, dont je vous ai raconté, avec quand même l'exposition et votre travail d'artiste? C'est-à-dire, est-ce que l'un nourrit l'autre? Comment il y a des interactions entre les deux, c'est-à-dire la vie quotidienne, familiale, vous avez parlé d'emploi du temps, etc. Et puis ce temps-là. Et là, vous conjuguez un peu les deux finalement aujourd'hui, parce qu'il y a votre expo là-bas, puis là, vous nous parlez de tout. Donc, comment vous conjuguez ça et quel regard vous avez là-dessus? Alors, je ne savais pas que je pouvais être aussi équilibriste, à vrai dire. La bonne question, c'est un cheminement, c'est la première fois que je fais cet exercice. Je remercie vraiment beaucoup toute l'équipe de l'université, Enjeu, Suzanne, qui m'ont proposé ce temps-là, parce que c'est pas si souvent d'avoir dans ce type de colloque ce positionnement. Et oui, pour la première fois de ma vie, ça fait 30 ans que je suis artiste photographe. Pas si simple, voilà. Cohérence, une histoire de diagnostic. J'ai eu carte blanche à un moment donné pour la Journée internationale des maladies rares. Et quand j'ai débuté ce travail-là, je me suis dit, il n'y a plus le choix, il faut que je me lance. Je sais que c'était très compliqué. Je vais répondre à votre question, mais je chemine. En fait, moi, j'ai besoin d'être intellectuellement. D'habitude, je cloisonne. J'ai toujours cloisonné mon travail. C'est mon travail. Ma vie personnelle, c'est ma vie personnelle et je ne la raconte pas. Là, moi, plusieurs nuits, je n'ai pas dormi. Enfin, clairement, parce que c'est tellement intime, c'est tellement personnel. Et puis, on pourra dire ce qu'on voudra quand il vous arrive quelque chose comme ça dans la vie. Vous posez des questions, il y a cette douleur lancinante qui est là. On la gère, elle est là, on l'accepte, enfin, on l'accepte, on ne l'accepte pas, on l'accueille. Et effectivement, c'est en rencontrant d'autres familles, d'autres personnes, d'autres histoires, qui m'a permis de faire ce travail-là, en me disant, mais on n'est pas seul, donc je vais le faire, ça va me nourrir de toute façon personnellement, puis peut-être que ça va permettre d'apporter quelque chose aux autres, de partager tout ça, parce que c'est tellement indescriptible dans
dans notre vie au quotidien, parce que ça va très vite. Et dans mon travail de photographe, j'avais déjà une vision du monde, un petit peu ce que je présente. Donc là, dans un exemple bien concret. Cohérence, je suis partie des personnes. Vous avez dit ça toute la matinée, enfin moi tout ce que vous avez dit ce matin, mais ça me parle très très bien avec d'autres parents qui font d'autres choses dans leur métier, ça leur parle parce que oui, c'est vraiment ça, c'est que à quel moment on se pose la question, mais est-ce qu'on les a écoutés? Est-ce qu'on peut essayer de trouver des solutions, en tout cas de communication alternative, c'est une personne qui dit ça ce matin, pour pouvoir rentrer dans leur monde en fait. Nous, notre monde, on doit leur imposer la manière dont on vit. Du coup, par exemple, pour cohérence, j'ai pris beaucoup de temps à aller rencontrer les personnes, et même les enfants qui ne parlaient pas, j'avais déjà les capacités de Makaton, de PEC, j'avais déjà des méthodes alternatives, ça m'a aidé finalement à faire ce travail photographique. Voilà. Et oui, le miroir, je terminerai là-dessus. C'est plus qui a dit le miroir sur la notion de représentation de soi, le regard des autres, etc. C'est mon outil de démarche artistique. Dans l'exposition, il y a des miroirs partout, parce que ces images spectaculaires, elles existent parce qu'on les voit, mais en même temps, elles sont virtuelles. Et on peut se les partager. Et donc, il y a le reflet de soi, le reflet de l'autre, l'intériorité, l'extériorité. Et dans ma démarche artistique, c'est ça, en fait, qui m'intéressait dès le départ. Je me suis toujours intéressée par les conditions de la femme. Voilà, j'ai gagné des prix j'ai beaucoup travaillé sur la condition de la femme, dans le domaine social, mais jamais réellement de cette manière-là. Donc, tout est nouveau pour moi. Et c'est aussi un autre travail que je débute, voilà, d'exploration. Votre première intervention dans un colloque et pas en tant que photographe, je voulais savoir ce que vous aviez dit à votre enfant partant. Question. Alors, Liwan m'a posé la question hier soir. Tu vas faire quoi? Je vais parler de toi et de tous les autres enfants comme toi. Lydia, ma fille, alors pour le coup, j'ai fait un autre travail sur la transmission de mère en fille. Voilà, et ça avec ma fille. Donc là, cette année, j'aurai 2 expositions, celle Cohérence avec mon fils et ma fille à Aix-en-Provence au Festival de la photographie, là, en fin d'année. Et ma fille, je disais tout à l'heure, oui, la fratrie, eh bien, c'est bien. Voilà ce qu'elle m'a dit. Elle m'a juste dit, ouais, c'est bien. Elle m'a dit une chose qui m'a... Si, c'est vrai. Elle m'a dit, est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va aller? Elle vient d'avoir 19 ans. Et je l'ai regardée et je lui dis, moi, je vais très bien. Elle me dit, oui, oui, mais je sais que tu vas t'en sortir. Mais vas-y, je serai de cœur avec toi. Est-ce que ça va aller? Elle est encore dans ce rôle de faire attention à tout. Voilà, et de faire attention à sa maman. Ouais. Pas d'autres questions? Il a mis votre expérience et puis le fond de la recherche. J'aimerais savoir, en fait, est-ce qu'il y a des ressources dans le domaine des sciences sociales qui auraient pu vous aider, ou vous auriez aimé trouver, vous n'avez pas trouvé, ou vous percevez des manques énormes qui pourraient vous aider, quoi. On avait votre fils, ou la famille, ou la famille. Et quel serait... Très, très bonne question. Alors, je vais vous avouer que j'ai une déformation professionnelle parce que j'ai une formation de journaliste. En fait. C'est pas aussi. J'ai longtemps allé dans des colloques comme cela, en petite souris, au fond de la salle, et j'ai cherché, j'ai rencontré. Et je n'ai pas trouvé. Ce que j'ai trouvé, des éléments, on va dire, des réponses ponctuelles, des choses extrêmement précises, parce qu'il y en a un ou une qui s'est dit, ah mais attention, allons-y. Donc j'ai une bibliographie à la maison digne d'une université. Vraiment. Et en fait, ce qui me manque,
finalement, dans tout ça. Aujourd'hui, le résultat, je pense vraiment, c'est qu'enfin, peut-être qu'un parent comme moi ait été invité dans un colloque tel que celui-ci, permette d'avoir un regard croisé. Peut-être que l'entre-soi, ce qui est tout à fait normal, hein, je ne critique pas du tout, c'est partout pareil. Il y a toujours ce côté où voilà, on est un peu entre soi, on va aller chercher, on est dans le domaine, etc. Permettrait d'ouvrir un peu plus. Dernière question. Merci de votre témoignage. On pris contact avec le CHU d'Angers qui organise une soirée maladie rare. C'était le 27 février auquel j'ai participé. Je participe les hommes également depuis que j'ai été projeté dans le moment Alzheimer et des cancers. Alors, c'était les gens, c'était le professeur celui qui et la docteure. Oui, que je connais bien. En fait, alors, pour terminer, et pour aussi répondre à votre question, depuis la naissance de Riwan, je suis en mode recherche, exploration. Je retourne tout. Je ne comprends pas, il faut que je trouve et vraiment, je retourne tout. Donc, je suis. J'ai été pendant, voilà, je suis représentante d'une association de maladies rares. J'ai fait partie des groupes de travail sur le 3e plan, maladies rares. Je suis à la filière de santé Indira. J'ai participé à la création d'outils ETP, échange de regards, éducation thérapeutique du patient. Donc, je suis la cofondatrice de l'association Les Solidades, du handicap dans les pairs, voilà. Et oui, tout ce qui est maladies rares et handicap, GNRCH, je fais partie, voilà, je suis encore un peu active dans toutes ces structures. Je me considère comme photographe engagée. Voilà. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut aller manger, du coup. Merci pour votre présence. Merci, Jamila. Et on se retrouve à 14 h pour la 3e séance. Et là, on va aller manger. Donc, merci beaucoup.